Dans une compétition comme ça, il y a des moments très tendus, soit parce qu'on n'est pas content du résultat, enfin déçu du résultat, soit parce qu'on est déçu de ce que l'on fait, soit, et en plus le mélange des deux, il faut se montrer stable. Il faut se montrer stable. Mieux qu'hier, moins bien que demain. Vous avez l'habitude, vous adorez ça. On dirait qu'il faut que vous soyez très imparfaite le plus longtemps possible. Pour être parfaite. Pour avancer vers la perfection, sachant que la perfection n'existe pas. Il y a deux sentiments qu'il faut savoir évacuer. L'angoisse et l'anticipation d'événements négatifs qui la plupart du temps n'arriveront jamais. Qu'est-ce que c'est pénible de s'occuper de vous longtemps en amont. Je vais venir moi le dernier jour. Ça c'est pour plaisanter. Maintenant, c'est le moment d'exploiter, c'est le moment de trouver l'équilibre, et puis surtout, faut les bouffer à la joie et à l'enthousiasme. D'accord ? On donne son corps pour la France, et on met son corps devant la balle. D'accord ? Tellement ça va, ça va. Là, je vais pas crier là. Tous les oiseaux, ils vont pas. Ok ? C'est parti. Ok, d'accord. Managa, on va? Ouais, Managa, on va. Mais ça, elle fait. Elle est partie. Elle est partie, ouais. J'aime bien. Ouais. Je me dis, c'est trop tard. Allez, descendu, relâchez les machins. Allez. Le doute. Qui? Le doute. Ah voilà. Je sais pas si on a une revanche à prendre par rapport à cette équipe, mais ce que je sais en tout cas, c'est que les matchs contre les Russes, c'est toujours des combats avec des scénarios assez complexes. Donc préparez-vous à tous les scénarios. Il faut de tout. Il faut de tout. Il faut de tout. De ça, courir, se battre, impacter, détruire. Ce qu'on fait de mieux, c'est notre défense. C'est notre point fort. On la connaît cette équipe russe, on sait qui c'est. Maintenant on doit marquer notre territoire. Sur cette équipe russe, parce qu'on est le premier match, tout le monde doit voir qu'aujourd'hui, cette France, elle joue à la maison. Voilà, on ressort avec un bras cassé, on ressort avec des coups. C'est ça l'équipe de France. Il faut que ça se voie à chaque match, ok les filles ? Et c'est une très bonne chose qu'on commence contre les Russes. Parce que contre les Russes, ça va être un putain de combat. Et vous le savez très bien. Ça va nous demander du courage, se jeter dans les intervalles, se mettre en face des joueuses qui vont être lancées comme des camions. Je sais qu'on en est capable. Les filles, je sais que cette compétition va s'en souvenir, j'en suis sûre et certaine. Et j'ai vraiment envie qu'on en profite. Ok ? Allez. Allez, allez, allez. Enfin, l'équipe de France démarre son Euro, le premier match face aux Russes. Un premier match difficile contre les championnes olympiques en titre. Avec un premier ballon pour Vyakireva et la petite passe dans le secteur central pour Ksenia Makieva, le premier but de cette partie. Allez,
scène. Et encore une fois, elle est là, Amandine, pour relancer l'équipe de France avec Estelle Nzeminko. On peut mettre un peu de vitesse avec Béatrice Selvis. Voilà, c'est elle qui marque le premier but. Français, on aura patienté, mais en ne marquant pas pendant quasiment 7 minutes, les Françaises égalisent à un partout. La défense, encore une fois, tient grâce en grande partie à Amandine Lénon. Alexandra Lacrabert avec Estelle Nzeminko. On est dans le trafic, hein, vraiment. Il y a très peu d'écartement. C'était pas possible de passer pour Siraba Dembélé qui va y aller toute seule. Il faut un exploit. Et bien c'est la capitaine qui donne l'exemple. Allez, les 15 dernières secondes, on est dedans pour revenir à égalité grâce à Ali avec Estelle Nzeminko. C'est parfait pour le tir. Point long, magnifique. Signé Siraba Dembélé. Elle avait donné l'exemple en début de match, la capitaine. C'est elle qui marque le dernier but de cette première période. L'équipe de France est à égalité avec la Russie dans ce premier match de son Euro. 11 partout entre les Françaises et les Russes. Putain, les filles, c'est bien, hein? Hey, ouais. C'est pas mal. Il y a des petits trucs, mais il y a des occasions, on a des occasions, allez. Écartez le jeu en Stéphane. Écartez le jeu en Stéphane. Ok? Il y a des solutions. On maîtrise le rythme. On maîtrise le rythme. Allez, c'est la suite qui compte, hein? C'est la suite. Allez. Jackie, elle est pas sereine, les meufs là. Non. Elle est pas bien. Allez, toi quand t'as le ballon, vas-y, t'es toute seule sur la montée de balle, vas-y pour toi. Et il y a de la place entre le 2 et le 3, c'est un truc de ouf. Surtout quand c'est Makeva et Ced au milieu sur les deux numéros 3, je vous promets, quand vous faites ça, il y a de la place. Allez, Allez, encore. Et c'est parti pour cette seconde période. Balachenko avec la défense en demi-position de Camille Aiglon et l'impact mis vers le but par Dmitrieva. Oh non, ça c'était la mauvaise inspiration avec Pauline Quatanea entre les jambes avec Kuznetsova qui revient à l'intérieur et le tir imparable. Les Françaises s'inclinent 26-23 face à une très très belle équipe de Russie. Un vrai match de guerrier, c'est un match de guerrier. Putain, c'est le combat le match. C'est dur, hein? Comment? C'est dur à les attaquer, c'est dur à défendre contre elles, c'est des rouleaux compresseurs, c'est des ours quoi. Elles vont à fond, elles sont lourdes, elles font mal. Voilà, notre engagement était très bien, on a eu une très bonne défense aussi, même si on se fait un peu tasser, mais j'ai aucun doute sur l'équipe. Fini! Ça y est. Quelle heure il est? On est rentré. 10 minutes? J'ai seum, je sais pas ce qui s'est passé en fait, les meufs, vous en pensez quoi vous? Ouais, je n'arrive pas à savoir J'arrive pas à voir à quel moment on a vrillé. J'aimerais bien. Ça vous dérange pas juste une photo? Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Vous revenez? Oui, dimanche, oui. Et nous mardi. Et nous on habite trop loin. On habite à Grenoble. Oh, c'est gentil d'avoir fait ça. Vous avez fait les photos? Bien sûr. Tiens, merci. J'étais 3 mois d'avant à attendre ce match-là, à être excitée, à savoir que ça va être très difficile et que ça va être très important. Et puis au final, tu le perds. Et puis tu as 3 jours quoi, pour y repenser et pour te dire que c'est déjà presque chaud pour le reste de la compète parce que tu as grillé ton joker. Le réveil fut un peu difficile quand même. Mais voilà, je reste positive parce que ce match-là ne remet pas tout en question. On ne remet pas nos capacités, nos savoir-faire en question. Et je sais de quoi on est capable. J'ai hâte d'être à dimanche pour voir la réaction de l'équipe, comment on va jouer, parce que je pense que ça va bien se passer. Good, I see your friends. Yes. Yeah, I see. Dommage, but they will be Dommage de better, I hope. Yes, but they just happy. It's really heavy. It's hard to play Nigeria. I have pain in my back, in my shoulder. But what you do with I fall down, you know, I like see, this. I see. And nothing is broken, but I think I have some trouble with muscle. Ah, okay. But take care. Yes, I You will. play on Tuesday.
Haydi. Hey, enjoy. And, Yeah, okay. See you. Yeah, see you. Good Please game. kiss everybody and Lorito. I won't. Please. Lorito then. Yes, okay. Haydi, ciao. Ce championnat d'Europe, on l'attend depuis un moment et il ne va pas nous échapper parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à être sur le bon tempo, parce qu'on n'a pas la discipline nécessaire, etc. etc. Bon, ok. Ce qui est impératif, c'est qu'on joue mieux sur là où on n'a pas bien joué contre les Russes. Ça, c'est impératif. Mieux à quel point, je ne sais pas, mais mieux. Ok? Allez, parti. Le coup d'envoi de cette rencontre donnée par les Slovènes. La France va jouer en blanc aujourd'hui face à la Slovénie en bleu. La mission, bien sûr, c'est la victoire. Le lâcher prise, disait Olivier Krumbolz. La hargne aussi. Il va falloir les deux pour l'équipe de France pour enfin aller chercher une victoire dans cet Euro. Pour l'équipe de France face à la Slovénie. Mais l'équipe de France qui a fait une première période, peut-être comme on l'attendait, peut-être même encore mieux que ce qu'on attendait. L'équipe de France vraiment en route vers sa première victoire qui mène tranquillement parce qu'il y a eu du sérieux, il y a eu de l'efficacité et il y a eu du plaisir à jouer cette première période. 17-8 en faveur de l'équipe de France à la mi-temps. J'ai vu que la numéro 3 regardait pas trop, donc je lui ai fait un petit appel et puis Alex elle a vu, elle m'a fait la passe, donc j'étais contente. L'équipe de France s'impose sans problème face à la Slovénie, 30-21. Bah, c'était bien, même très bien. Bravo les filles. Ouais, c'était excellent. Bravo. C'est la mi-temps la plus accomplie que j'ai jamais managée. Franchement, très peu de pertes de balles, le rythme, la vision, la lecture, la défense, les stratégies qui ont bien fonctionné. Donc c'était très bien. Pour vous amuser, une petite image, en 1999, quand l'équipe de France est sortie de terre, tu vois, ça te parle pour l'État? Bah oui, hein. Je sais même pas si c'était un projet. Et comme l'équipe de France a fait la finale des championnats du monde, l'équipe a fait un dessin humoristique et a écrit « On vient de nulle part et on n'y retournera jamais ». Ouais, j'aime bien parce que ça permet de plus s'approprier le projet de jeu de l'autre équipe, c'est-à-dire que ça sera plus facile de les contrer. Je suis en train de regarder tous les enchaînements, toutes les attaques du Monténégro pour essayer de voir aussi ceux qui font le plus souvent et après aussi décrypter les signes. Par exemple, je vois que sur ce mouvement, elle va plus intérieur ou plus extérieur. Ça serait ça à peu près. Il y a quand même la pression de vivre pour moi ces premiers matchs dans une grande compétition, donc c'est assez impressionnant quand même au début. Vraiment, le groupe il vit bien. Il y a des choses qui sont vraiment installées, des choses qui fonctionnent, et notamment dans les préparations de matchs où c'est vrai que les anciennes nous guident aussi en prenant la parole. 10-5. Ouais, c'est sûr qu'elles ont de la marge justement par rapport au niveau
Mais après, là, de toute façon, ça compte pour du beurre, là, Le match important, c'est demain aussi, Hongrie-Espagne. Ils jouent à la deuxième place comme nous. Chaque match se prépare, on compte pas les heures. S'il faut bosser 2 heures, ben on bossera 2 heures. S'il faut bosser 4 heures, on bossera 4 heures. Certes, on est championne du monde, mais voilà, c'est passé. Forcément, on veut avoir tous les titres. Chaque année, s'il faut, moi j'aimerais me dire que chaque année on a le titre, c'est sûr que ça me plairait, quoi. Donc c'est un enjeu différent, mais tout aussi important. C'est parti pour ce grand rendez-vous de l'équipe de France face au Monténégro. C'est le dernier match de la phase de poule, mais ça ressemble à un 8e de finale. Le vainqueur de ce match sera en course pour aller chercher une demi-finale. Estelle Zeminko avec le flip, magnifique le tir, le premier. Le ballon, le jeu de transition, Zazaadi qui est passé. Absolument magnifique. Le deuxième de l'équipe de France. Alexandra Lacravère qui est en secteur et qui vient marquer un but incroyable. Avec l'interception maintenant d'Estelle Zeminko, la transmission vers Siraba Dembélé de l'autre côté avec le flip. C'est magnifique, elle nous régale. Les Françaises depuis 11 minutes. Katarina Bulatovic face à Amandine Leno qui n'a pas bougé pour l'instant et qui va aller remporter son duel. Le deuxième jet de 7 mètres arrêté par Amandine Leno. Et Amandine, voilà, c'est à elle de faire le travail dans ce domaine-là et elle est stratosphérique depuis le début de la partie. Et la parade superbe d'Amandine Leno dans son face-à-face avec l'Hélière de Bucarest. De Laura Glauser. Un peu plus de 6 minutes, 4 buts d'avance pour l'équipe de France. Alexandra Lacravère, Angela Bulatovic qui défend, Estelle Zeminko qui va rabattre ce ballon dans le but. Avec Alexandra Lacravère, Estelle Zeminko, c'est pour elle ce match. De l'équipe de France qui s'impose au terme d'un match vraiment maîtrisé, surtout en défense avec 2 gardiennes absolument incroyables. L'équipe de France s'impose 25-20 face au Monténégro et va commencer le tour principal avec 2 points. Parce que Danemark est 3e. Il y a un truc comme ça. Ben, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Moi, les points et tout ça, je suis nul. C'est Alisson qui. Le problème, c'est qu'ils ont toutes les 2 points. Moi, je calcule rien, il faut juste gagner. Peut-être Danemark. T'en arrives, prépare-toi. Elle l'a bu. Ah non, putain, on l'a pas encore bu. Bah là, c'était à la vie, à la mort. Hein. Et je pense que tous les matchs de l'Euro seront comme ça. Si on avait perdu ce soir, la compétition, elle aurait été finie. Allez, Amandine. Room service. Je te mets 3 matchs de la dernière Golden League plus les 3 matchs de l'Euro. Ça sur 6, c'est bien. Ça marche. Seb vous a envoyé le roster, le truc machin, t'as vu qui est là et qui est pas là. Il y a Johansen en plus. Ouais, Jorgensen. Jorgensen. Ouais. Tu connais ou il faut que je t'en rajoute? Non, c'est bon. C'est bon? On rajoute pas, ça suffira. Je t'ai mis les 3 Danemark de la Norvège, plus les 3 matchs là de l'Euro. Très bien. Ça te va? Ouais. Et tu gères avec pour Jorgensen sur les 7 mètres notamment. qu'il faut, parce que je sais pas si elle en a tiré beaucoup.
Mais il pourrait la faire rentrer que pour ça. Ouais. Bon, nickel, parfait. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Il y a un enjeu majeur, c'est la gestion du temps dans la compète. Parce que entre la récup, les soins et le travail vidéo, en fait tu te rends compte, voilà, tu as dû l'observer que les journées elles étaient quand même assez bien remplies pour les joueuses. L'idée c'est qu'à partir du moment où un match vient de se terminer, dans les minutes qui suivent le match suivant, on peut commencer à le préparer. S'il y a des joueuses qui veulent commencer tout de suite à regarder des images, si au sein du staff Seb et Olivier, ils ont clôturé un match, ils se projettent tout de suite sur le suivant, que les informations soient tout de suite disponibles pour pas qu'il y ait de perte de temps, quoi. Et ce que je trouve super, c'est ce qu'elle entreprend. Il y a les 2 vidéomans qui sont bien sûr aussi des coachs, c'est des machines de travail. Et c'est aussi par respect pour eux que nous, on est à leur service autant qu'ils le sont en nôtre dans le travail, quoi. J'ai la chance d'avoir vu mon petit bonhomme, mon mari, ma famille, de pouvoir partager certaines de ces émotions avec eux et puis franchement de jouer dans des salles pleines qui nous poussent dans les moments difficiles, qui prennent plaisir avec nous quand on décroche des victoires, c'est franchement un vrai plus et justement dans l'aventure humaine ça compte beaucoup, quoi. L'investissement qu'on y met toutes, ça rend le truc encore plus kiffant quand ça marche sur le terrain. Donc pour moi, toutes ces émotions qu'on vit, en plus là à la maison, si on arrive à aller au bout, ça sera forcément une aventure inoubliable. Allez, prenez un peu de place là, on va démarrer. Vous voulez regarder le paysage, un petit peu les épaules, pas trop de levier, bras raccourcis, tout fléchi, donc pas trop de levier. Fais gaffe Laura. Allez, on reprend encore un petit peu les épaules, un petit peu plus dynamique sur les appuis, c'est parti, on y va, l'amplitude. On y va. Attendez, on arrive. Je sais pas, on arrive. Allez, attention, hein. Pas trop fort. Ah, c'est la première fois que je t'embrasse. Il est bien là. Ne pleurez pas surtout. On se quitte. Laurie, sauvé. C'est pas serré fort. On n'a même pas fait un câlin à la caméra. Ah, la caméra, oh. Un câlin à la caméra. Ah, mon casse pas la caméra. C'est parti pour ce grand rendez-vous. L'équipe française qui affronte donc les Danois. C'est le premier match du tour principal avec en vue toujours bien sûr les demi-finales à Paris. La Ligue XXL de Nantes se remplit petit à petit. Voici, c'est avec Trelleborg. C'est bien décalé sur l'aile avec Ostergaard. Et voilà la première parade. Et voilà, ça y est. Ah, là, Amandine Leno, ça chauffait depuis tout à l'heure. Elle était pas loin sur la tentative de Trelleborg. Ouais, elle a mis 9 minutes. Détourne. Et
Derrière, c'est bien décalé encore pour Laura Flip. Et l'équipe de France qui, pour la première fois du match, prend l'avantage. 5-4 après un peu plus de 9 minutes. Et le pastis. Tiens, Amandine, la contre-attaque. Derrière, les anciennes du Vardar qui sont ensemble. Orlane Canor. Reste à Miko. Celui-là, il est parti très fort. Début poussif, mais suite vraiment remarquable pour cette équipe de France qui mène de 6 buts. 17 à 11. Regarde face à Amandine Leno qui est bien depuis quelques minutes, voilà, qui va stopper la tentative de l'ailière danoise. Derrière l'interception d'Alison Pinault, ça c'est parfait. La grande relance derrière, Manon Watt qui a reçu l'offrande d'Amandine Leno et qui va mettre ce ballon coin long. Et le voilà, le but du +9 pour les Bleus. Et ce sera terminé, 29 à 23, l'équipe de France qui s'impose vraiment très tranquillement. C'était super, un match génial. La petite. Tu vas me casser en deux, wesh. Match de folie. T'as vu ma petite soeur? Trop mignonne, hein? C'est abusé. Il y avait mon frère, ma soeur, mes parents, des amis, la boulangère du coin, mes premiers entraîneurs de hand. C'est énorme, quoi. Trop marrant. Ouh, c'est gagné, mec. C'est comme Kali, regarde. Mais c'est pour ses genoux, c'est pour ses genoux. Oui, bah toi aussi, allez. Voilà. J'ai des... Waouh. C'est parti. Pierre, t'abuses, ouais. Son orteil, il est plus grand. Attends, mais arrêtez. Oh, mais laissez-moi. Mais pourquoi tu mets... Mais que son orteil, il reste Orlane. Parce que c'est mon orteil qui doit prendre. Oh, mais vous aussi, je tranquille, vous avez fait que mettre mon pied entier devant. La Guadeloupe. Quand même, ça fait froid. Ce matin, c'était un peu une remise en route du corps après une petite journée de repos hier, du coup, vu que on joue pas aujourd'hui. Et puis on continue à travailler un peu au niveau tactique pour préparer le match de demain, du coup, avec sérieux. Mais en fait, je suis pas prête parce que c'est pas prête pourquoi? Parce que je suis par l'avant. Alors avec Cathy, nous avons eu un petit challenge au niveau des pénaltys. Et c'est vrai qu'on se chambre beaucoup. Et elle a commencé en fait à me faire 2-3 arrêts. Vas-y, derrière, s'il te plaît. T'as vu cette dernière? Et elle m'a chambré et puis j'ai commencé à tirer sérieusement et puis je l'ai battue 17-3. Donc j'ai marqué 17 pénaltys. Et des fois tu gagnes. Et t'es bien content de dire que tu gagnes, tu parles pas d'informations. Donc aujourd'hui quand je te bats 17-3, c'est pas 20 tirs, Mais pourquoi toujours tu augmentes? Pourquoi? C'était même pas ça. J'avoue qu'elle m'a battue sur ce plan-là. Aujourd'hui, elle a gagné. Mais j'ai gagné le challenge collectif. C'est-à-dire, elle devait faire 3 sur 3 et j'ai fait 2 sur 3. Genre, en gros, j'ai fait un arrêt, quoi. Donc, elles ont perdu. Donc, Grâce, elle a fait que me chambrer. Et après, je sais pas si t'as filmé son puits de pétrole.
Bien évidemment, il faudra le repasser. Ah non, à la fin. Ouais. Oh non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, tu m'en... Là, tu m'en doutes. Parce que je suis sûre qu'il n'y a même pas 3. Je t'ai bâché plus. Non. Si. Et tu comptes pas les hors 4 que t'as fait, en fait? Et sur toi, j'ai fait des hors 4. Ah ben oui, là-bas. Si c'est pas les 3 premiers buts, je t'ai fumé. Non, parce que c'est une mauvaise joueuse, c'est une tricheuse et elle aime pas perdre. Sauf que face à moi, elle perd souvent, donc voilà. Parce que tu vas l'entendre. Hein. Elle m'a gagné aujourd'hui, d'accord, elle m'a battue. Mais la semaine dernière, j'ai gagné, par exemple, tu vois. Et ça, elle n'a pas crié sur tous les toits. On va voir demain. Il faut toujours garder espoir. Mais ça va, t'es. Quand tu vas perdre. Jamais baisser les bras. Mon ami ne te découvre. Je vais faire une affiche, je vais mettre dans ta chambre. Car un jour, ça va aller. C'est comme ça, tu vas voir. Témoin, quand je gagne, qu'est-ce que Grace fait? Elle fait rien. Elle fait rien. Oh là là, D'accord. Quoi, d'accord? Elle fait rien. Ah, on est d'accord. Oui. C'est dans la boîte. Et toi? Moi, je suis témoin, t'es rien. Oh, je suis pas toi, pas toi. Moi, je suis pas dans les histoires après. Ah non, je suis pas dans les histoires. Non, grâce, je suis avec toi, toujours. Oh là là, tu vois la pression qu'elle a sur les joueuses. Est-ce que tu vois? Et moi, je la retrouve à Metz en fait, je t'explique. Je t'explique. C'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si je quittais la terre, que j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. C'est comme si j'avais pris la mer. Ça va? Bon, on va se réveiller un petit peu. On va commencer par un exercice où on va essayer d'éviter les mauvaises passes. Donc le petit périmètre qui est là, vous allez vous déplacer et puis vous allez changer les œufs en faisant des petites passes. Faites attention parce qu'il y en a qui sont normaux. Donc, le mien, il est pas dur. On reste dans ce petit périmètre, on continue un tout petit peu. Ça tape. Attention, mettez les pieds quand même, hein. Attention. Il a caché. Réfléchis, on reste doucement. Allez-y doucement, hein. On réfléchit un petit peu, on arrondit, hop, on se redresse, on tourne. Voilà. Le plus important, c'est ce qu'on fait nous. Le plus important, c'est la rage que vous avez à continuer à garder tout le niveau de jeu qu'on a actuellement, qui est très élevé, mais encore l'améliorer. Vous devez défendre ce niveau de jeu comme vous défendez votre bien, d'accord? Ces 3 victoires, c'est votre bien. Vous les avez construits. On a trouvé les clés, notamment dans le jeu d'attaque. Et c'est en étant bien arc-bouté sur ces clés-là que vous allez continuer à bien jouer. Talent et travail, ça va bien ensemble. Parce qu'on capitalise sur les qualités. Et on transforme les qualités en efficacité. La clé, elle est là.
France, on a un temps de retard en permanence. Je ne sais pas si on va le gagner. Ce dont je suis certain, c'est qu'il ne faut pas commencer à retourner de là où on vient. Allez les filles, allez. Et pour trouver du sourire, les filles. Il y avait 3 fois plus de sourires dans les 3 derniers matchs. Hein. On va relever la tête et on va revenir fort, les filles. Allez. Et les filles, il faut qu'on les fasse sortir, elles sont sorties 0 fois. Donc là, on s'engage vraiment dans les intervalles, on y va à fond. Et on le gagne, ce putain de match. Allez. Allez, droite. Bon, là on a frôlé la correctionnelle, mais on n'est pas mort. Allez. Pas mort. Ah, non, on n'est pas mort. Ah non, ils vont cher ce point. Ils vont cher ce point. Bah attendez. Franchement, ça fait un bon match parce que pour revenir. C'est ça. Du fin fond du diable, du fin fond du trou. Parce que moi je te dis, j'ai vu la tête des Suédoises et je peux te dire qu'elles ont compris que le match nul pour elles, par contre, c'était pas bon du tout. Ah bah non, mais pour elles, c'est fini, ça y est. Elles ont 3 points. Même si elles gagnent, elles en auront 5. Qui a marqué le dernier but, c'est Orlan? C'est Orlan qui marque les 2 derniers, non? Mais qui marque tout, je crois, pour qu'on revienne, je crois. Il de marque un tir entre 1-2 extérieur là-bas, à droite. Sur un tir, ouais, elle pleure. Je pense qu'elle s'en veut sur le dernier tir, mais je pense que. Non, elle s'en veut sur les 2 minutes. Sur les 2 minutes. Ah, sur les 2 minutes? C'est dur, hein. C'est très dur parce que, comme dit Grace. Mais c'est la main de la fin, je crois. Mais oui, parce que, comme dit Grace, il a sifflé la faute. Et après, Guden a fait 1-1. Elle a très bien joué à ce moment-là. Compliqué puisque c'était un moment important, j'ai pris 2 minutes donc ça a fait un vide, quand j'ai un vide, une fille en moins, ça a fait des solutions en plus pour l'adversaire, donc je suis vraiment triste d'avoir pris ces 2 minutes, c'est un truc d'expérience, elle m'a eu en fait, j'ai perdu contre elle, voilà. On a couru tout le long du match après le score et je pense que l'égalisation à la dernière minute, dans les derniers moments ont été très importants, donc faut être content de ce match nul. Salut, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça va, ça va. Il y a un match demain, donc il n'y a pas le temps de s'amuser. Voilà, on est tout de suite dans le bain, c'est bien. On est obligé de prendre des trucs pour les pompes là? Non, je peux faire comme ça. D'accord? Ça n'a aucun intérêt, à part peut-être vous foutre une béquille ou quelque chose comme ça. Vous occupez les espaces, vous prenez plaisir à remettre les ballons à l'intérieur, on va remonter l'extérieur, etc. Allez! Ok.
Non, c'est toujours cool de faire des sons sur de la musique exotique. Et ouais, il a de la culture musicale, hein, ce Pierre Gillet. Oh, tu filmes? Je ne dis rien et voilà. Francis Cabrel. Céline Dion. Oh là, boum. Ça y est, elle est partie. On l'arrête plus. Ah oui, oui, oui. Garou. Oh là là, Oh la vache. Oh la vache. Là, on est en mode craquage. Je suis meilleur. Blind test, je suis un bâtard. Il y a un bâtard. Il y a un lion qui parle au téléphone là. Reality. On reconnaît quand même sa voix. On reconnaît sa voix. Tu sais, Laurent? C'est pas le mec de Scorpion? Non. Laura. Queen. Oui. Easy come, easy come. Exceptionnel, c'est parfait. Serbie France, ce soir en exclusivité sur Beansport. Seconde période, les Suédois donc qui mènent 18-17 dans une première période très animée. Apparemment, c'est luxer l'épaule, quoi. Qui ça? Coach et toi. Magnifique, Nathalie Alman. Le petit tir derrière. Les Suédoises qui recommencent très fort cette seconde période. Allez, let's go. On est un super groupe, on est toutes bien l'une avec l'autre et ça se passe bien, ça se voit sur le terrain, ça se voit en dehors et on est bien. C'est formidable, en plus qu'ils sont en France, t'as beaucoup plus de soutien que quand c'est à l'extérieur, t'as le public, déjà c'est un truc de ouf quand le public t'applaudit quand tu rentres sur le terrain ou même quand il y a une belle action, c'est différent, c'est sûr que quand on est en Norvège, ça serait pas pareil. Bienvenue à l'équipe nationale de Serbie. The national team of Serbia. And now, the national team of France. Très bien, il y a de la vitesse, il y a de la percussion, il y a de l'envie d'aller vers l'attaque. Magnifique prise de balle à une main de Siraba Dembélé qui avait bien vu Estelle. Et Estelle, alors là, elle prend zéro assurance. Elle le place juste pile poil comme il fallait. 5e but déjà, plus 6 pour l'équipe de France qui commence parfaitement cette seconde période. L'équipe de France nous aura fait plaisir. Aujourd'hui, du début à la fin de cette rencontre, ça aura été équilibré pendant 25 minutes. Et puis les Françaises se sont envolées. L'équipe de France s'envole justement vers ces demi-finales à Bercy vendredi soir. La France s'impose de 10 buts face à la Serbie dans ce match qu'il ne fallait surtout pas perdre. 38-28 pour l'équipe de France. Genre de soulagement là, on est soulagé. Pour nous c'est notre compète qui commence à Paris, c'est autre chose. Atteindre le dernier carré sur 4 compétitions de suite, c'est pas facile à faire. Surtout avec la manière, en demi, à Bercy, à Paris, donc trop contente. Au nom de notre conducteur, de mes collègues et de vos baristas, je vous souhaite la bienvenue dans ce déjeuner numéro 8868.
Paris-Montparnasse. Je pense qu'elle est fou. On regarde les matchs des autres, on en discute. Ce qui fait que le but c'est d'avancer le plus vite possible et de sortir des consensus qui vont à tout le monde. Elles vont pas forcément faire tout ce qu'on a vu en vidéo. Mais pour moi, je sais que c'est 70% du travail qui est accompli déjà en amont. Je suis déjà, comme je l'ai dit, déjà tellement heureuse d'être déjà là, à Paris pour les demi, que maintenant je considère que tout ce qui va nous arriver, ça va être que du plus. Vraiment que du plus. Et je sais qu'on va se battre demain, qu'on va y aller et qu'on va rien lâcher demain. Ça, j'en suis persuadée. Quand tu sais que c'est ta dernière chance de décrocher un résultat dans un euro, tu n'as pas envie de passer à côté, quoi. Donc c'est pour moi hyper important, vraiment. On va tirer comme ça. Super, c'est très gentil en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir, bon courage. J'en discutais avec Thierry Aumeilleur. Il me disait on ne pourra pas venir sauf si vous êtes en demi-finale à Paris. Je me disais qu'on y soit. On y est. C'est toujours assez impressionnant de revenir ici et d'imaginer en fait toute la salle en bleu et blanc, quoi. Quel genre d'équipe vous allez rencontrer? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, en fonction de ce que vous allez partager, du coup, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Je pense qu'elle va être carrément relâchée. Elles nous jouent, donc elles auront forcément envie de gagner. Si on est vraiment, qu'on ferme à côté, qu'on ferme les espaces proches, on va vraiment les étouffer là-dedans. Et c'est ce qu'on sait bien faire. J'aimerais bien qu'on l'agresse un peu, parce que en plus, ces petites passes là, ça me rend ouf un peu. Je trouve qu'elle joue trop, elle passe tout ce qu'elle fait. En fait, le seul but, c'est de mettre la balle au pivot, elles font 10 000 croisés à 100 000 à l'heure, et au moment où on veut mettre la balle au pivot, on attrape la balle. Tu vois, voilà quoi, avoir un coup d'avance et anticiper ce qu'elles vont faire, parce que voilà, on a bien étudié, qu'on sait ce qu'elles vont préparer, quoi. Il faut vraiment faire un bon échauffement, les filles. Hein. Faut y aller. Hein. N'ayez pas peur qu'ils vous entament un petit peu, on est suffisamment nombreux pour jouer. Hein. Ok? Allez, allez. Je veux que tout le monde reste soi-même, tout le monde joue ses qualités. J'espère juste qu'on n'aura aucun regret à 22h30. Quoi qu'elle nous fasse, on a quoi répondre. Il y a tellement de diversité dans cette équipe. C'est bizarre, ça me... Profitons de ce moment parce que c'est un bon moment à vivre. Juste qu'on n'ait aucun regret parce que je pense que ça pourrait être terrible pour nous. Et sans oublier d'en mettre des claques. De sortir de cette compète en se disant qu'on n'a pas bien fait les choses. Ok les filles, allez. Allez. Je sais pas comment on pourrait se relever de ça. Voilà. C'est parti pour cette seconde demi-finale. Bercy qui est prêt à vibrer. La France est en route, peut-être pour un nouvel exploit, en route pour une finale. Polman qui a été contré par le bloc français derrière la grande relance vers Siraba Dembélé qui va se mettre face au but et qui va marquer. Les Françaises prennent l'avantage pour la première fois dans ce match. Bing, encore une fois l'interception d'Estelle Nzeminko cette fois-ci. Allez, la montée de balle des Françaises avec Nzeminko qui va mettre le ballon en lucarne, comme c'est le cas à chaque fois quand elle a sorti les bottes de 7 lieues. Calmez-vous, vous allez vous cramer. Hein? Notamment Béa, on la met dans le dur. Calmez-vous, une fois qu'un montée de balle est terminée. Il reste un peu plus de 9 minutes à jouer dans cette première période. Elles n'ont marqué qu'un but en 10 minutes. Première période difficile pour l'équipe de France. Les Françaises qui sont quand même en tête. Elles mènent 12-11 dans cette demi-finale du championnat d'Europe face aux Pays-Bas. Dès que nos arrières elles sont à la bonne distance, ça rentre. Faut qu'on prenne du tir de loin, les filles.
pas possible ça les filles, c'est pas possible. Vous êtes en train de leur faire des cadeaux. On va perdre ce match et on remonte pas en défense. Trop bas. Les filles, allez. On a vu quoi qu'on avait mené de 4 buts à la mi-temps. On peut faire plus les filles. Et notamment en défense. Des pièges et on revient. Oh, voilà, Abing, c'est parti très vite. Allez, Siraba, il va falloir le mettre. Celui-là, le petit tir au premier poteau parfait pour donner un avantage de +2 à l'équipe de France. Zeminko. Alors, il y a des croix de... Oh, super. C'est la capitaine qui donne l'exemple. Continue à sécuriser le repli. La bonne profondeur en défense. Qui est revenu aux affaires. La feinte magnifique. La feinte de passe exceptionnelle. +5 pour l'équipe de France, c'est le plus gros écart du match. Les filles, là c'est le moment de remettre encore une couche sur la défense. Je vous jure, à votre affaire. Laura Flip qui va vers la gardienne, le petit Chabala, pour venir tromper Tess Vester. C'est le match de Laura Flip. C'est un nouveau match pour Laura Flip. 25-17. On va la travers, la passe magnifique pour Béatrice Edwige. Voilà le but. 27-21 en demi-finale du championnat d'Europe face à l'équipe des Pays-Bas que l'on pouvait présenter comme un énorme outsider. Les Pays-Bas n'ont pas existé en seconde période. L'équipe de France se qualifie pour la finale. Elle affrontera la Russie dimanche après-midi. Le mondial, une finale, l'Euro, putain. En plus à la maison, oh là 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 là. Ah, demain ça sera un combat. Mais c'est la guerre. La guerre. Oh putain de merde. On est en finale. Tout le monde stresse, mais depuis le début, je dis que ça allait être France-Russie en finale. Voilà, c'est tout. Et on la gagne, on est champion d'Europe, c'est tout. C'est comme ça, c'est écrit. On est trop bonne. On est trop bonne. Tout le monde oublie qu'on est champion du monde. Personne nous l'a dit une seule fois pendant ce Euro. Non mais sérieux, c'est vrai. On est trop bonne, on est une trop bonne équipe. On défonce tout le monde en influence. Et là, les Russes, elles peuvent venir, hein. On va les accueillir. C'est nous qui allons soulever le titre, le trophée. C'est sûr. Ah, je t'avoue que j'ai un petit bout d'inachevé, c'est-à-dire que je suis déjà sur dimanche. C'est horrible.
les Russes, il y a une histoire. Il y a une histoire et il va falloir qu'on mette un point final à cette histoire depuis les Jeux de Rio, cette fameuse finale. Oh putain, Lucas. Je suis trop contente. Allô? On est en finale. On est en finale. On est en finale. Mais attends, elles sont où les filles en fait? Elles sont en train de s'étirer déjà. Mais c'est où? Encore là. J'ai soufflé. Et ben pour une fois, je sais pas quoi vous dire. C'était pas mal. Peut-être que le temps est venu. Il y avait un temps pour battre la Norvège et il y a peut-être un temps pour battre les Russes. J'ai jamais vu une équipe travailler autant. C'est bizarre. Du coup, ça va bien. Le travail paye. Le travail paye. Ah, et j'espère que... Enfin, franchement, j'ai jamais vu une équipe de France comme ça. Yes! Franchement, j'ai jamais vu une équipe de France comme ça. Qui travaille autant, qui joue aussi bien en attaque, qui est précis. Depuis qu'on a discuté et qu'on a fait le match contre les Russes, on reste arc-bouté sur ce qu'on a décidé et on le fait très bien. C'est un match où il faut valider les progrès, il faut valider le travail dans tous les domaines. Ok? Une mauvaise équipe de France a peu de chances de gagner contre les Russes. Une très bonne équipe de France a de fortes chances de battre les Russes. Parce qu'on a les joueuses pour ça. Soyez persuadés que leur défense n'est pas au niveau de leur attaque. Elles font des fautes de défense. Elles font des fautes grossières. Quand il y a de la continuité du jeu, elles vous offrent des solutions. Vous allez en trouver et elles vont vous en offrir. On a trouvé une vidéo qui illustre à peu près tout ce dont vous allez avoir besoin. Donc là, vous allez avoir besoin d'une forte envie, de réussir des gestes talentueux que vous maîtrisez. Vous allez avoir besoin d'agressivité et de malice. C'est notre moment. Il était une fois une bande de potes. Пожалуйста, относитесь с пониманием к проверке документов или выборочному досмотру. Безопасности не бывает слишком много. Руководство Московского метрополитена и УВД на Московском метрополитене обращается к вам с убедительной просьбой. В случае выявления преступлений или хулиганства
française après un peu plus d'une minute. Changement de position avec Anassen, Samokina avec Anassen, et la première parade, Salah Lebel face à Biakireva. Kuznetsova maintenant, Anassen qui essayait de donner ce ballon, c'est passé finalement, le but marqué par Anna Biakireva. Grazani qui repart à la chasse, la passe est parfaite et le ballon qui rentre tout doucement. Orlan Canor qui s'est écroulé derrière le but vide et Anassen va mettre le ballon tranquillement dans le but. Le Schwenker, superbe, et le but derrière, Alexandra Lacrabert, elles ont bien mordu dans le Schwenker d'Alex Lacrabert, les Russes. Le bras qui ne se lève toujours pas, le pastis, c'est l'heure pour Amandine Leno. Alex Lacrabert face à Sedoykina qui fait une nouvelle parade. Ouais, Makieva. La passe encore une fois superbe de Biakireva. Faut mettre les tripes par terre là, hein. Sur les contre-attaques. Sur le repli. Et la meilleure solution, c'est les montées de balle et les contre-attaques. La tête levée, des feintes. On gère. Combien on a perdu de ballon? 3. Bon, c'est bien. On continue. Allez. Il voulait sans doute une situation plus collective derrière. Sur la montée de balle, le but inscrit par Camille Aiglon. Grazani qui fait une place dans le secteur central. Orlan Canor pour la première catapulte dans le but russe. Wilson face à Sedoykina, une première feinte et le but derrière. Côté bras, ça a touché le visage. Elle vient s'excuser, hein, évidemment, Alison Pinault. Non, le carton rouge. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Très franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Kuznetsova, magnifique, la lucarne au-dessus de Laura Gloser. Biakireva avec Metrieva, Kochetova qui arrive. Pastis aussi, allez, à son tour. Et les bras levés d'Alison. Ça aussi, ça va faire du bien moralement à l'équipe de France, alors qu'Anassen tire à travers. C'est très puissant, trop puissant. On se calme, on est 2 buts devant. C'est nous qui menons la danse, les filles, c'est nous. C'est nous qui menons la danse jusqu'au bout, les filles, allez. L'interception de Manon West qui va pouvoir courir vers le but face à Sedoykina et qui va mettre un tout petit ballon dans le but des Russes. Plus 3 pour les Bleus. Laura Gloser face à Biakireva, toujours avec un effet du poignet terrible. Face à Biakireva maintenant, un petit peu isolé. Biakireva, la passe magnifique pour Samokina. Mais la parade énorme d'Amandine Leno. Alex Lacrabert sur le croisé. Le passage de... Et elle va mettre le ballon au fond. Biakireva toujours avec Dmitrieva repoussée par Camille Aiglon. Là elles défendent encore, elles défendent toujours. Et Camille qui harangue la foule, les bras levés comme Alison.
Palacienko, il y a encore une passe, il y en a beaucoup. De passe, c'est la passe. Exceptionnel d'Amandine Leno. Elles ne sont plus les Russes, elles savent qu'elles ont perdu. Elles savent qu'elles ne seront pas championnes d'Europe. Cette année encore, la Russie jamais championne d'Europe. Soudakova. La dernière passe d'Amandine Leno qui vient mettre le couvercle sur ce match, sur ce titre. Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. C'est la première fois que l'équipe de France est championne d'Europe quand même, on rentre dans l'histoire. Attention,